Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler des produits que j'utilise beaucoup en ce moment, de mes découvertes, de mes redécouvertes. Voilà, des produits que j'utilise soit au quotidien, soit des produits que j'ai utilisés que je déteste. Voilà, je voulais vous donner mon avis sur certains produits. Alors tout d'abord je voulais vous parler des fards à paupières que je porte sur moi aujourd'hui. Donc qui viennent de la palette Rose Gold d'Huda Beauty. Donc je remercie l'une d'entre vous qui m'a dit dans les commentaires que elle allait être discontinuée. Je ne savais pas, effectivement, j'ai vu ça dans des chaînes américaines. Elle va être discontinuée. Voilà. Quand l'autre va sortir, en gros, celle-ci ne sera plus dispo. Donc voilà, tu m'avais dit que j'avais bien fait. Ben, je suis contente parce que je l'ai et puis je suis vraiment très contente. Donc là, c'est que la deuxième fois que je l'utilise aujourd'hui. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Puis de toute façon, c'est vraiment le style de couleur que j'aime bien. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé le Fling sur la paupière mobile. Voilà, qui est ce rouge, un peu rouge-rose. J'ai utilisé celui-ci en creux de paupière et pour foncer l'externe, celui-ci qui est bien pétant. Donc voilà à peu près le maquillage que j'ai fait. C'est vrai que quand on utilise ce genre de couleur, on a tout de suite l'impression qu'on s'est pris un cocard ou qu'on a les yeux qui piquent ou qui grattent. Mais du coup, en ras de cils inférieur, j'ai utilisé des fards vraiment neutres comme du marron et du noir pour ne pas que ça fasse genre je me suis frotté les yeux et du coup ça passe très très bien avec un trait de liner noir. Voilà, j'aime beaucoup la qualité de ces fards pour l'instant. L'autre palette, j'ai vu des revues, j'en ai vu une qui m'a semblé vraiment assez trash. Comment il s'appelle déjà? Make-up by Michael, je crois que c'est un truc du genre qui s'appelle. Et ce gars-là a fait une première impression sur la nouvelle palette de Huda Beauty. Et ça a tourné comme la subculture en fait. C'est des fards qui s'estompent pas, c'était horrible, ça rendait mal et tout. Et moi je me suis dit, mais il y a quand même peut-être une certaine façon d'utiliser ces nouveaux fards très pigmentés avec des couleurs très flashy et je vous dis vraiment regardez plusieurs revues sur même sur la subculture hein, mais regardez plusieurs revues sur la nouvelle de Huda Beauty parce que vraiment ça vous aidera à faire votre choix. Mais voilà, faut pas trop prendre à la lettre tout ce que vous dit une personne en tout cas. Mais moi j'aime bien celle-ci. Après l'autre je sais pas encore si je vais me pencher dessus ou pas. De toute façon c'est pas du tout dans mon esprit. Ouais, moi j'aime bien profiter de mes palettes avant d'en racheter une autre. Euh, Également un autre produit que par contre j'utilise énormément en ce moment, j'utilise tous les jours depuis plusieurs semaines, c'est le blush de chez Illamasqua. Donc voilà, les packaging ils sont très très beaux. Je l'avais eu sur Beauté Privée, celui-ci avait été recommandé par l'Audace Makeup et j'avais bien fait, voilà. Donc c'est le Ambition et c'est un rose avec des paillettes juste énormes. Voilà, regardez comment il brille. Donc c'est un fard à joues en fait très poudreux. Voilà ce qu'il donne comme ça. Là ça va, au swatch il a l'air super discret, mais si vous utilisez un pinceau dense, ça ira, enfin, ça vous fera tout de suite clown quoi, donc faut y aller vraiment mollo. Et moi du coup je l'utilise avec un stipple brush de chez ELF et je trempe une fois à l'intérieur, je tape l'excédent et vraiment je fais comme ça, il n'y a aucune démarcation. C'est super naturel, j'ai envie de vous dire, si vous voulez un côté vraiment très naturel. Au contraire tu peux en remettre si t'aimes les choses, enfin si t'aimes avoir des joues plus intenses, mais j'aime énormément, il est très poudreux, c'est pour ça qu'il s'estompe facilement je pense. Et je pense que c'est un fard à joues, je pourrais l'utiliser rapidement. Je sais pas, mais avec des textures comme ça, je sais pas si je le mettrais dans un projet Tenpan tout de suite parce que je commence à le découvrir que maintenant, même si je l'ai acheté il y a pas mal de temps, mais voilà. J'ai pas trop envie d'avoir de choses compliquées à utiliser dans les projets Tenpan, mais celui-ci je l'utilise tous les jours et je l'ai aujourd'hui. Voilà. Donc j'aime énormément parce qu'il s'estompe vraiment super bien. La marque Illamasqua, on n'entend plus trop parler, mais j'adore. Ensuite, j'ai découvert donc vraiment cette palette de maquillage que j'avais achetée au solde de chez Marionneau. Donc c'était Reine du désert, la collection qu'on a eu, donc c'était de cet été quoi. Donc dedans il y a un pinceau double embout comme ça à mousse, que j'utilise pas. Et ce sont que des fards pailletés. Alors moi j'adore les paillettes, forcément. Et je m'étais dit, oulala, celle-ci elle me plaît énormément. Donc il y a du neutre, il y a du rose, du kaki, il y a du marron foncé, voilà, il y a un peu de toutes les couleurs. Mais ça reste du neutre en fait. Comme ça, au swatch, il montre super bien. Voilà, il se montre bien.
Par contre, ils sont quand même... voilà, je suis un peu déçue en fait de cette palette parce que déjà les paillettes elles vont de partout. Tu te maquilles, t'en as là, partout, partout. Et ils sont beaucoup plus secs que la collection d'avant, qui était celle-ci, qui était au solde mais l'année dernière. Et alors ces fards là, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils sont super soyeux, ils sont pailletés, pareil, ils sont flashy. Les trois du dessous c'est censé être des blushs, mais vous pouvez les utiliser en fard à paupières. Et ceux-là sont vraiment très mi-poudre, mi-crème, j'ai envie de dire. Et ils sont magnifiques, hein. Ils sont vraiment super beaux, je vais en faire deux. Hop. Un blanc et un champagne. Moi le blanc il est... Donc voilà, les deux du bas c'est ceux de Marionneau. Mais je retrouve pas cette texture là-dedans, donc je suis un peu déçue parce qu'au final c'est pas, c'est trop sec. Voilà, c'est trop sec et voilà, un peu déçue. Bon, elle a fait 4 € donc ça va, mais je l'utiliserai quand même, hein. Mais voilà, les fards Marionneau, j'aime beaucoup. Ensuite, en ce moment, j'utilise tous les jours le mascara Paradise Extatic de L'Oréal. J'ai arrêté les autres. Alors le Monsieur Big, je l'ai arrêté parce qu'il me faisait que des miettes. Et c'est tout. J'avais que ça d'ouvert, donc j'utilise celui-ci tous les jours. Alors du coup, celui-ci, il est enrichi en huile de ricin et je me dis que c'est super bien parce que le jour, je mets ça, donc c'est enrichi, donc c'est un mascara noir qui va faire des cils, voilà, comme j'ai aujourd'hui. Il est vraiment très très bien, hein. Ça fait encore plusieurs jours que je l'utilise depuis ma vidéo premières impressions. Je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Et je l'aime beaucoup, il fait un joli volume, il sépare bien les cils, il les allonge bien, enfin bref, il fait un... Moi j'aime beaucoup le résultat, il fait pas de paquet non plus. Et il est enrichi en huile de ricin, donc je me dis, le jour j'ai ça comme traitement, et depuis peu, j'ai acheté durant mon week-end à Lyon un sérum pour la pousse des cils. Donc un truc à pas trop cher en parapharmacie, je vous en parle pas tout de suite parce que ça fait que une semaine ou deux, non, une semaine que je l'utilise, donc il n'y a pas encore d'effet, il faut attendre un mois ou deux avant de voir les effets, mais voilà, la nuit j'ai mon sérum et le jour je mets ça qui est enrichi en huile de ricin, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Ensuite, toujours en maquillage, alors là ça va être du maquillage, maquillage coloration on va dire, je voulais vous parler de teinture. Alors, c'était une teinture qui a fait fureur aux États-Unis en début d'année. J'avais vu énormément, des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos. Je vous dis, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc super magique, super génial. Et le prix était vraiment raisonnable par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et c'était genre, tu oublies. La pigmentation semi-permanente, hein. C'était vraiment le truc miraculeux. Je me suis dit, pfff, ouais, mais pourquoi on n'en parle pas sur les chaînes en France et tout. Voilà, je me disais, bah dis donc, c'est peut-être un produit dur à trouver, je sais pas. Et en fait, non, il n'est pas dur à trouver, il se trouve sur un site, je vous mettrai le nom du site. Et à la base, c'est pas un produit fait pour ce qu'il est censé faire. Donc, ce produit-là, j'en voyais que des avis positifs, mais que des avis positifs. Donc c'est un produit que vous posez sur vos sourcils et qui est censé durer au moins 2 semaines, sans retouche, sans rien. Le truc pendant 2 semaines, genre tu pars en vacances, tu fais ça juste avant et t'es tranquille pendant 2 semaines, t'es pas obligé de te maquiller, t'es tranquille quoi. Et je me suis dit waouh, donc c'est censé te teindre non seulement les poils de cils, les poils de sourcils quoi, et c'est censé te teindre la peau. Je me suis dit waouh quand même, ça équivaut au semi-permanent quand même, c'est super pas mal. Et je me suis dit c'est quand même moins cher que le Wonderbois qui est à 30 € et ce produit là est à 15 €. Donc à la base c'est un produit de teinture pour barbe pour les hommes, voilà. Je vais vous en montrer, j'ai 2 paquets. Donc là, c'est 2 teintes différentes. Donc à la base, c'est des teintures pour hommes, pour la barbe. C'est bien spécifié que normalement, ce n'est pas fait pour les sourcils. Voilà, ils ont peut-être dû rajouter ça suite à l'engouement des Américaines sur la packaging, je ne sais pas. Mais ils indiquent très très bien sur la notice que ce n'est pas fait pour les sourcils. Donc je ne vous conseille pas de le faire. Moi j'ai 2 teintes parce que c'était très très compliqué à choisir sa teinte. J'ai la M40 qui est à châtain normal et j'ai la M45 qui est à châtain foncé. Donc à la base j'avais fait celui-ci. Bon, erreur parce que c'était trop foncé. Et celui-ci je l'ai fait ensuite mais ça n'a pas fonctionné du tout. Je pense que celui-ci avait carrément trop pris et du coup quand tu essayes de mettre une teinte plus claire sur une teinte trop foncée, ça marche pas en fait tout simplement. Donc celle-ci, aucun résultat quoi. Donc j'aurais dû
testé la châtain normale, donc qui est la M40, et celle-ci c'est la M45. Donc j'aurais dû faire celle-ci en premier, peut-être que ça aurait changé la donne, mais bon bref. J'ai fait celle-ci, il faut laisser quelques minutes, donc vous faites votre mixture, je vais pas vous expliquer comment on fait parce que voilà. Vous avez 2 tubes à l'intérieur, vous faites votre mixture. Une fois que c'est bien homogène, vous prenez ça avec un pinceau à sourcil. Je vous dis parce que dedans il y a un pinceau mais il ne faut pas l'utiliser, ça vous en fout partout sinon. Parce que ça te colore la peau quand même. Donc après si tu t'en fous partout ça va se voir quoi. Donc il faut être très soigneux. Tu fais et tout comme tu te maquilles les sourcils tous les jours. Comme tu ferais avec la pommade d'Anastasia quoi. Et tu laisses poser pendant quelques minutes. Bon il y a toutes les infos dedans. Hein. Et c'est censé donc durer 15 jours comme ça. Avoir des sourcils comme je vous montre là. Mais non, ça marche pas. Je vous le dis direct, moi j'ai pas du tout aimé ce produit. Effectivement, ça te colore un peu la peau, mais ça dure pas parce que ce que les gens n'ont pas forcément précisé, il y en a qu'une ou deux qui l'a quand même dit, mais bon, c'était tellement miraculeux que bon, j'ai entendu, mais bon voilà, je voulais quand même tester. En fait, ce produit, t'es censé le poser et t'es censé ne plus te nettoyer le visage pendant 15 jours. En gros, c'est ça. Si tu mets un bout de coton, même avec de l'eau sur tes sourcils, ça commence à partir. Rien que ça. Donc, pas d'eau micellaire, pas de nettoyant normalement, voilà. Rien de tout ça. Limite les douches, tu dois faire attention pour pas te mettre de l'eau dessus. Enfin bon. C'était censé être le produit miraculeux, donc si vous voyez ces vidéos là-dessus, non ça ne marche pas, non ça ne tient pas. Même quand tu laisses poser ce truc, tu dois l'enlever avec une lingette ou un petit coton humide en fait. Avec une lingette humide, tu es censé frotter pour enlever l'excédent. Et c'est censé être parfait et tout. Non, pas du tout. Tu es obligé de refaire une deuxième fois, de relaisser poser quelques minutes. Tu enlèves, tu dis ouais ça va un peu mieux et au final ça dure allez, une journée et puis ça s'en va. Donc non, pour moi ça n'a pas du tout tenu sur ma peau. Alors faut savoir que j'ai une peau grasse donc peut-être que le fait d'avoir du sébum, je ne sais pas si c'est... Voilà, je sais pas si c'est à cause de ça mais moi ça n'a pas tenu. Toujours est-il que ça d'ailleurs il faut le faire sur visage mou, enfin sur visage nettoyé, sec, sans crème, sans rien du tout. Voilà, pour que ça tienne bien. J'ai suivi vraiment les infos à la lettre, mais ça n'a pas fonctionné, donc voilà. C'est juste une teinture à sourcils, comme vous pourrez trouver sur Amazon, comme ça, en fait. Et non, ça ne tient pas des jours et des jours et des jours et des jours. Donc voilà, gros flop pour moi, je les utilise plus. Voilà, c'est comme ça. Et puis ça, une fois ouvert, c'est valable que 2 mois. Donc autant vous dire que celui-ci doit être déjà... non, le plus foncé, celui-ci doit être déjà périmé. Enfin bon. Bref, donc voilà pourquoi j'ai une demi-teinte en ce moment un peu plus foncée que ma racine quand même. Je trouve que ça se voit un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas choquant. Franchement, personne ne le voit. Il n'y a que les gens qui s'y connaissent à la limite qui peuvent le remarquer. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, les sourcils plus foncés, ça rajeunit un peu. Donc voilà. Ensuite, alors, donc ça, bien sûr, je laisse aller avec le temps et je retrouverai ma teinte naturelle. Hein. Je vais pas faire des trucs chelous dessus. Alors, ensuite, en ce moment, une super belle découverte, un truc de fou. Alors, ça fait que quelques fois que je l'utilise, mais je vois déjà les résultats de malade. Et c'est pour mon teint. Est-ce que vous avez vu mon teint? Ça va là. Ça fait un bon bout de temps que je suis devant la lampe qui est en face de moi et qui chauffe. Ça je vous le dis pas mais voilà, ça chauffe, le temps ça va mais je suis un peu... j'ai chaud quand même hein, pour vous dire et je brille pas vraiment. Je sais pas si vous voyez, surtout sur la zone T parce qu'à la limite les joues, bon ben si je brille c'est pas grave. J'ai pas mis d'highlighter mais franchement c'est un produit qui tient super bien. Et donc c'est une base de chez Becca que j'ai acheté pendant mon week-end à Lyon. C'est la Ever Matte Poreless Priming Perfector. Donc c'est la base perfectrice pore invisible Ever Matte. Voilà, de chez Becca, comme ça. Donc c'est une base qui est à la base très compliquée à utiliser. J'avais vu les commentaires sur Sephora, j'ai fait waouh, ce truc ça va être compliqué. Et en fait je voyais quand même beaucoup de positifs ressortir. Donc c'est une base, je vais vous montrer, qui est sans silicone. Hop là, mais qui ressemble à une base hein, tout à fait basique, mais elle est sans silicone, donc ça fait une pâtée comme ça. Donc cette base en fait pour l'appliquer il faut soit vous la mettez comme une base, donc
il faut toujours la chauffer. Par contre, celle-ci, c'est pas comme une base à mettre tout de suite et hop hop hop. Non, non. Celle-ci, il faut d'abord la chauffer sur la main, t'en prélèves et après tu tapotes comme ça. Si vous le prenez directement du tube et que vous faites comme ça va vous faire des peluches, ça va être horrible. Ou alors, ça va se mettre et quand tu vas mettre un produit par-dessus, tu vas avoir des grosses démarcations. Donc non, c'est vraiment un produit qu'il faut chauffer dans la main. Donc là, j'ai la main qui rip, qui est toute sèche, qui est toute... voilà, et on le sent, il n'y a aucun effet de matière, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment un produit à chauffer dans la main. Vraiment, vraiment, c'est très important. Et voilà, faut pas l'appliquer tout de suite comme ça. Donc soit vous le mettez comme une base de teint basique et par-dessus vous mettez du coup une poudre, un fond de teint poudre pour pas que ça fasse de marque. Donc voilà, soit vous faites comme ça parce que si vous mettez cette base là et par-dessus un fond de teint liquide, faut faire attention que ça fasse pas de marque. Il y a de grandes chances que ça fasse des marques parce que la base plus un produit liquide, ça fait pas trop ensemble, ça va pas du tout. Moi j'avais testé avec un fond de teint matifiant, donc peut-être qu'avec un fond de teint normal ça peut fonctionner, mais avec un fond de teint matifiant par-dessus c'est juste une catastrophe, ça fait des grosses marques. Sinon, si vous voulez absolument mettre un fond de teint liquide, bah vous mettez votre fond de teint liquide en tout premier et par-dessus vous mettez ça. Donc j'en prends, je fais chauffer sur ma main et je prends et je tapote comme ça. Et c'est tout, je fais pas des mouvements circulaires ou quoi, ou je tape comme ça. Donc j'en prends, je tape comme ça et ça s'absorbe tout de suite dans la peau, ça fait aucune démarcation. Il y a certaines personnes qui disaient oui mais ça vous teinte le visage d'un... comme si ça te faisait un teint blafard, un teint blanc. Pas du tout. Il faut vraiment en mettre déjà très 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 peu. Je pense que ces personnes-là devaient en mettre peut-être trop. Moi j'en mets, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré, j'en mets un tout petit peu, une petite crotte sur ma main, je tape et j'y vais petit à petit. J'en mets ici, bien jusqu'au début de mes sourcils, comme ça reste en place. Je me dis que ça fait une base également pour mes sourcils, surtout à la tête, comme j'en ai pas, donc j'en mets là, juste là. J'en mets beaucoup ici, voilà, je sais que je brille là, et j'en mets un peu sur le menton, et regardez, franchement, je brille ou pas? Franchement, il fait un temps comme d'habitude, il fait assez chaud, je transpire un peu, et je brille pas, hein. Donc pour moi c'est une révolution. Donc soit appliquer d'abord en premier, puis mettre un fond de teint de poudre ensuite, et là vous aurez aucune marque, hein. Franchement tranquille. Soit sinon vous mettez votre fond de teint liquide en premier et ça par-dessus. Et c'est génial. D'ailleurs, je vous conseille de mettre votre fond de teint, ensuite votre concealer, ensuite la base. Voilà. Parce que si vous mettez la base et ensuite le concealer, sachant que la base, moi j'en mets un peu là des fois, si vous mettez le concealer par-dessus, comme je vous le dis, si vous mettez c'est comme pour le fond de teint en fait, si tu mets une texture liquide par-dessus, ça peut faire des marques. Donc bien mettre le concealer, enfin toutes les choses liquides avant et mettre ça en dernier. Et après vous poudrez le tout et ça donne ce que j'ai sur moi. Donc je suis trop contente, faut vraiment savoir l'utiliser, mais une fois que vous avez compris, parce qu'au début, moi la première fois, j'avais des traces de fou, que j'ai dû me démaquiller complètement, mais franchement, ne désespérez pas, et appliquez-la comme ça, comme je vous ai dit, bien chauffer la matière entre les mains, ou sur votre paume de main, comme ça, mais ça marche super bien, et ne pas trop en mettre, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de fond de teint, j'ai fait un énorme tri dans mes fonds de teint, ces derniers temps. Il y a plein de fonds de teint qui ont dégagé de ma collection, malheureusement. Alors tout d'abord, il y a le HD de Make Up Forever que j'avais eu en solde, vraiment pas cher. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ce fond de teint, au début, je me suis dit, ah ouais, pas mal du tout, parce qu'il a une texture légère, couvrance assez légère, mais au moins il unifie le teint. Ça me convient très très bien, parce qu'il est léger sur la peau, il se laisse après oublié, voilà, il est pas plâtre sur le visage, il a un effet plutôt naturel, franchement, tout ce que les gens en avaient dit dessus, moi je me disais la même chose, vraiment, il a un beau fini. Enfin, il a une belle texture, voilà. Au niveau du fini, c'est pas un fini mat, c'est pas un fini brillant, c'est entre les deux, c'est un fini normal, j'ai envie de vous dire. Mais du coup ce fond de teint ne m'a pas du tout convenu. Alors déjà au niveau de la couleur, j'avais pris une couleur trop rosée. Ah, la sous-teinte n'allait pas du tout. À la limite
il était assez foncé pour moi pour l'été. Ça allait très très bien pour l'été parce que voilà, c'était ma teinte d'été on va dire. Mais la sous-teinte était trop rosée. Donc voilà, quand on achète en solde et qu'on peut pas trop tester, c'est un peu compliqué. Donc voilà, déjà, bon, la teinte, vous allez me dire, c'est pas un désavantage, hein, c'est juste moi qui ai mal choisi. Mais en même temps, voilà, j'avais commandé sur internet, sur Sephora pendant les soldes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut pas savoir. Mais surtout la chose qui m'a vraiment dérangée, c'est comme j'ai une peau grasse, il ne tient... Il fait trop briller la peau en fait, tout simplement. Il tient bien, il ne migre pas, il fait pas de choses bizarres sur ton visage, mais il tenait... Enfin, comment vous dire, il brillait trop sur mon visage. Donc voilà, toutes les vidéos où j'ai brillé avant, il y a quelques semaines, c'était ce fond de teint là. Donc voilà, faut vraiment tester plusieurs jours un fond de teint pour voir vraiment s'il vous convient ou pas. Au début, je vous disais, ouais, il est bien et tout, pour l'instant ça va. Et en fait, à force de l'utiliser, ça va pas du tout. Il brillait trop sur mon visage, donc voilà, pour les peaux grasses, je vous conseille pas, de toute façon il n'existe plus. Et le Ultra HD, de toute façon, ne m'intéresse pas. Ensuite, j'avais testé la bébé crème de chez Action en teinte light. Non mais je vous rappelle, la teinte light, je vous avais montré en vidéo, c'était une teinte médium archi foncée. Donc déjà, rien que par la teinte, j'ai fait non, laisse tomber. Et cette bébé crème, bah, c'est pas une bébé crème, c'est pas un blemish baume, c'est pas un truc pour les peaux qui est censé, enfin, c'est pas un truc qui est censé un peu matifier la peau. Voilà, c'était trop épais comme texture et en plus trop foncé, donc j'ai fini par la donner. Et enfin, j'avais également le Cushion de chez Yves Rocher, donc un fond de teint Cushion de chez Yves Rocher. Malheureusement, je l'avais en teinte 300, c'était vraiment trop foncé pour moi. C'était un fond de teint que j'avais beaucoup aimé l'année dernière parce que pareil, très léger, c'était juste suffisant pour unifier le teint. Et voilà, donc je sais pas si je me le reprendrai en teinte 100. Peut-être pour l'hiver, pourquoi pas, je sais pas. Après, le truc c'est que j'aime beaucoup tester des nouvelles choses, des nouveaux produits. Donc je sais pas, c'est pas... Il n'y a pas de désavantage sur ce produit-là, mais enfin pour moi en tout cas, mais c'était juste la teinte qui était trop foncée. Donc je voulais vous le dire parce que j'ai pas fait de vidéo dessus et je vous ai pas montré, mais bon. Voilà, je voulais au moins vous prévenir. Il me semble d'ailleurs que c'était ma copinote qui m'avait envoyé ce fond de teint, c'est ça que je voulais vous dire. Et bah, du coup j'ai énormément apprécié que tu me l'aies envoyé, mais du coup la teinte était trop foncée donc je l'ai donné à une copine, voilà, qui l'utilise. Donc voilà, qui est un peu plus bronzée que moi, donc voilà, du coup elle aime beaucoup aussi d'ailleurs. Donc je vous conseille vraiment le Cushion si vous voulez quelque chose de très 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 léger, de très peu couvrant, qui se laisse un peu oublier, qui unifie le teint, qui... c'est tout, voilà, qui est pas trop plâtreux sur le visage. Si vous voulez quelque chose de très léger, ça je l'aime beaucoup. Ensuite je voulais vous parler donc du coup de mon fond de teint du moment, celui que j'utilise, c'est un fond de teint également que j'avais acheté en solde, c'est le fond de teint de chez Clinique. Donc je vais vous montrer la boîte, voilà, il y a même le prix en solde, enfin non il y a juste la pastille, je sais pas, il m'a fait à peu près 8 € il me semble. Donc c'est le Pore Refining Solutions, donc c'est le fond de teint Perfection Instantané. Donc c'est un fond de teint, voilà, en teinte 6 Ivory. Au début, je me suis dit, voilà, 6, ça fait beaucoup. Mais quand j'ai vu le Ivory, je me suis dit, bon, ça va pas être trop foncé. Et en fait, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est ma teinte d'été. Donc moi, je bronze très très peu, en fait. Voilà, je bronze très très peu. Je prends pas le soleil, je fais pas ma carpette au soleil. Donc je prends un petit peu des couleurs parce que je sors bien. Mais je reste pas à cramer au soleil. Donc dans le pot, ça fait peur. Mais vous voyez ce que ça donne sur mon visage. C'est beaucoup plus clair. Je sais pas pourquoi c'est aussi foncé dans le pot. La première fois je l'ai sorti de la boîte, j'ai fait ouh. Et en fait, quand tu l'étales sur ta peau, ça va, ça se fond bien. J'ai toujours le cou plus clair, hein, que mon cou ne bronze quasiment jamais. Mais quand on voit mes épaules avec mon visage, ça matche très très bien. Donc c'est ça aussi. En été, quand vous choisissez votre fond de teint, faut pas vous dire, faut absolument que ça matche mon cou. Parce que si vous êtes bronzé des épaules, ça va faire vraiment bizarre, quoi. Donc faut pas hésiter à prendre une teinte, à la même teinte que le reste de votre corps. Voilà, tant pis pour le cou, vous dépassez comme je fais moi, je dépasse un peu et puis vous fondez un peu et... Voilà, donc la bouteille ressemble à ça. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Parce qu'il est matifiant. Il tient très très bien toute la journée. Donc voilà, le tube, c'est un truc à secouer. Hein. C'est un truc qu'on secoue comme ça. Et qu'on... Voilà, c'est un packaging en plastique. Super pratique à emporter. Je l'ai utilisé tout l'été. Donc quand j'ai vu que le Make Up Forever était trop foncé... Enfin,
trop rosé et un tout petit peu trop foncé aussi et trop rosé surtout pour moi, ça faisait vraiment bizarre, j'ai l'impression d'être une tomate en fait, alors que moi on dirait pas, mais même si je suis blanche de peau, j'ai l'impression d'avoir une teinte neutre, pas forcément jaune non plus, mais plutôt neutre. Donc celui-ci est très très bien, donc c'est le Ivory, moi pour l'été il fonctionne très bien, il tient très bien, c'est celui que j'ai sur moi, il ne migre pas, il est pas épais, c'est une texture liquide pour vous dire, pour un fond de teint matifiant. Voilà, je l'ai quand même beaucoup utilisé, je suis obligée de presser fort, mais c'est voilà, c'est pas épais du tout, c'est vraiment une texture liquide. Donc là du coup je vais le mettre dessus la base, donc ça va pas trop faire cool quoi. Mais voilà, il a un fini assez mat quand même, donc là il est peut-être pas encore sec, mais il couvre de façon moyenne, pas forcément forte parce que j'ai des boutons là, il va pas les cacher, ni même un concealer, hein, mais c'est pas ce que je recherche, moi je recherche juste à ce que ça m'unifie le teint et ce que ça reste mat. Donc à la base je l'utilisais sans la base de teint de chez Becca, je brillais, parce que de toute façon je peux mettre n'importe quoi, je vais briller, mais ça c'est plus sur les soins qu'il faut que je joue aussi. Mais avec ça, c'est d'enfer. Donc je mets le fond de teint d'abord. Celui-ci, je le mets de partout, je le pose avec mes mains parce que au pinceau, au beauty blender, tu sais, au beauty blender ça va, mais c'est trop long. Au pinceau ça va pas trop, je crois que ça fait un petit peu des marques, mais du coup au doigt ça se fond très très bien dans la peau. Je le mets comme une crème en fait pour vraiment que... Mais j'aime pas trop les couches de fond de teint comme ça sur le visage, donc j'étale vraiment très très bien jusque là où je peux, voilà, jusque dans le cou. Et ça tient très 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 bien. Hier on a fait une journée, je me suis levée très tôt, 3 heures aller en voiture, 3 heures retour pour aller voir un membre de ma famille et on a marché au soleil, il faisait un cagnard pas possible et franchement je me suis regardée dans le miroir le soir et je brillais, effectivement je brillais avec une journée pareille, je brillais mais beaucoup beaucoup moins que d'habitude et je ressemblais pas à une friteuse. Et vous voyez quand je filme une vidéo ça me change vraiment de... Je me suis pas repoudrée avant de faire la vidéo, je suis pas là toutes les 5 minutes à regarder pour savoir si je brille ou pas. Donc pour moi ça c'est une vraie révélation et je trouve que les deux marchent très très bien ensemble. Donc je suis très contente. Donc celui-ci je sais pas de... Ah bah regardez, je vous ai pas montré mais le prix de base, ouais ça fait peur quand même, 36 €. Mais je sais pas si... Je pense pas qu'il soit discontinué, je pense juste qu'ils l'ont mis en solde comme ça, j'espère qu'il existe encore. Donc voilà, c'est le Pore Refining Solutions. Donc j'aime beaucoup et si vous avez la peau qui brille, bah, je vous conseille. Ensuite pour les ongles cet été j'ai fait très peu de choses. Alors déjà j'adore ce petit objet. Voilà, je me mets dans mon lit comme ça et je mets mon vernis à l'intérieur et c'est super pratique parce que moi le vernis je suis assez impatiente. Et voilà, je me fais les ongles comme ça. Alors ça, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Le seul truc, c'est que ça attrape un peu toutes les poussières qui passent par là. Donc je l'avais eu chez Action. Si vous voulez pas commander sur internet, il y en a chez Action à quelques centimes. Donc ça, j'aime énormément. Et puis je mets tout le temps en ce moment, comme j'ai les mains très abîmées par l'eczéma, je mets tout le temps le Nail Glow de Dior. Enfin tout le temps, presque tout le temps. Quand je peux, en tout cas, quand mes mains vont mieux. Je mets tout le temps ça. Vous voyez comme il a descendu. J'ai un peu peur, mais je le rachèterai. Une fois terminé, c'est sûr, je le rachèterai. Et enfin, un seul produit soin. Ouais, c'est le seul produit soin. Non, j'ai encore un produit de maquillage à vous parler. Alors, c'est un concealer de chez Essence. C'est le Full Coverage Concealer. Alors, celui-ci, pour un concealer petit prix, je vous le conseille. Voilà, enfin, j'ai trouvé un concealer liquide en tube qui couvre un minimum les cernes. Je vais le mettre ici. Il a la même texture que tous ces concealers en pot comme ça, enfin en pot, en tube, enfin je sais même pas comment on dit d'ailleurs. Donc le voilà. Alors il n'a pas une couvrance autant que par exemple le Estée Lauder que j'ai mis aujourd'hui, mais pour tous les jours il fait vraiment bien son travail, il couvre quand même un petit peu les cernes. Il a une couvrance, si le Estée Lauder aurait une couvrance forte, celui-ci je dirais qu'il a une couvrance moyenne quand même. Donc celui-ci je vous le recommande, il fait 3 €, il fait 5 millilitres pour 3 €, donc on dirait pas il fait 5 millilitres. Donc t'as plutôt l'impression qu'il en fait 10, mais bon, voilà, faut bien lire ce qui est marqué, voilà, ils essayent de nous avoir avec le marketing mais ça marche pas, hein.
et il sèche très bien, il ne file pas dans les plis, il tient très bien et il a vraiment une très très bonne couvrance. C'est rien à voir avec les autres que j'ai pu tester à bas prix. Là je l'ai un peu étalé. Rien à voir avec ce que j'ai pu tester à tout petit prix dans d'autres marques. C'est vraiment le premier que je trouve qui fonctionne vraiment très bien. J'ai utilisé pour mes boutons aujourd'hui uniquement, mais voilà, il sèche bien, il tient bien, il est pas gras sur la peau et voilà, il tient quoi. Donc ça je vous le conseille si vous voulez pas mettre cher dans un concealer. Et dernier produit qui est un produit soin, j'ai envie de vous dire, c'est les lingettes démaquillantes Crème Care de chez Nivea. Donc c'est de la gamme que j'utilise pour mes yeux, celle-ci. Et ils ont fait les lingettes qui vont avec. Donc je suis très contente parce que c'est des lingettes qui fonctionnent. Elles ne vous décapent pas trop la peau comme les autres lingettes. Il y a certaines lingettes qui vous décapent la peau, celle-ci non. J'ai même déjà démaquillé mes yeux. Alors quand je l'avais fait avec ça, j'avais uniquement du mascara non waterproof. Je préfère vous dire, j'avais pas un maquillage comme j'ai là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais utiliser une bonne huile ou mon bon démaquillant crème care que j'ai dans cette gamme-là. Mais je vais pas utiliser les lingettes. Donc ça, vraiment, pour dépanner, c'est génial. Ça marche super bien sur le visage. Je trouve que c'est quand même plus doux que les autres lingettes. Donc ça, je le mets au même rang que les Day-Make-up que j'avais testé l'année dernière. Enfin, que j'avais retesté l'année dernière. Donc ça, je suis très contente. Elles sentent très bon aussi. Elles sentent le Nivea aussi. Et bah ça, je vous conseille de tester, voilà. Et pour les yeux, ça va une fois comme ça va. Après, moi, je le ferai pas tous les jours parce que peu importe la lingette, je le ferai pas tous les jours, mais voilà, du coup c'était une belle découverte. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les nouveautés que j'ai pu découvrir ou redécouvrir, voilà, en ce moment. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!